Allô les amis, aujourd'hui j'ai une très belle histoire pour vous, une histoire vraiment spéciale. Une histoire spéciale parce qu'elle a été inventée, écrite par une belle jeune fille qui s'appelle Tessa. C'est l'histoire de Madame Coquette. Puis en plus, Tessa, elle a illustré son histoire. Madame Coquette l'était vraiment. Elle était vraiment quoi? Elle était vraiment coquette, évidemment. Coquette, ça veut dire fière. Elle aimait toujours ça, être jolie, bien habillée. Par exemple, si elle mettait des gants bleus, tout devait être en bleu. Comme ses chaussures, son sac à main, son parasol et même sa maison. Elle décorait même en bleu cette journée-là. Elle avait aussi un animal de compagnie. C'était un paon qui s'appelait Coquetti. Un paon, en fait, c'est une espèce d'oiseau avec une grande queue. Puis on dit toujours que c'est très fier, un paon. On dit on est fier comme un paon. Ça veut dire quelqu'un qui est toujours bien arrangé, bien habillé. Alors, c'était l'animal de compagnie de Madame Coquette. Il portait 2 petites barrettes bleues, naturellement. Bref, Madame Coquette était vraiment coquette. Alors, on la voit ici, hein, avec son parasol pour la protéger du soleil, puis son oiseau tout bleu qui est un paon. Par un beau matin d'été, Madame Coquette se réveilla et mit sa tenue préférée. Ce jour-là, sa tenue était blanche, avec des paillettes. Ça brillait. Ensuite, elle réveilla Coquetti et elle lui mit la même tenue, comme celle qu'elle portait. Puis, Madame Coquette décida d'aller se promener avec son animal de compagnie. Alors, voilà. Madame Coquette va se promener. Alors, tous les monsieur, madame qu'elle rencontra sur son chemin étaient éblouis par sa tenue. Elle était tellement belle, tellement chic. Madame Coquette était tellement distraite à force de recevoir plein de compliments, à saluer les gens, qu'elle en oublia qu'elle marchait. Elle marcha tellement qu'elle se retrouva près de la forêt. Tout à coup, elle eut peur. Apeurée, elle continua de marcher. Malheureusement, son parasol se brisa à cause des branches. Alors, on la voit ici qui se promène. Puis là, on la voit qui va rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas qui elle va rencontrer dans cette petite aventure. Elle continua de marcher pendant 5 minutes. Et là, elle rencontra M. Peureux. Alors, c'était M. Peureux qu'on voyait. Madame Coquette lui demanda s'il pouvait marcher avec elle pour la rassurer. Mais il refusa. Il avait trop peur. Vous savez, M. Peureux a peur de tout. Et marcher dans la forêt, pour lui, c'était trop difficile. Alors, elle continua à marcher seule dans la forêt. Alors, on la voit ici. Regardez comment elle a peur. Elle a vraiment très peur. Que va-t-il se passer pour Madame Coquette? Par chance, Madame Coquette rencontra Madame Je sais tout. Alors, Madame Je sais tout, elle sait vraiment tout, hein, naturellement. Elle expliqua donc à Madame Coquette comment revenir chez elle. Ah, voilà, on voit Madame Je sais tout qui dit à Madame Coquette, c'est par là, il faut que vous tourniez par là pour vous rendre chez vous. Madame Coquette était vraiment très contente d'avoir rencontré cette Madame Je sais tout. Donc, depuis ce jour, lorsque Madame Coquette alla faire une promenade, elle prit toujours son téléphone, au cas où elle se perdrait. En forêt, encore une fois, hein, elle ne voulait plus se retrouver mal prise. Puis en tout cas, avec son téléphone, au pire, elle pourrait téléphoner à Madame Je sais tout. C'est une bonne idée, hein? Bien sûr, quand elle avait son téléphone, il fallait que son téléphone s'agence avec sa tenue. Donc, si elle avait une robe bleue, son téléphone, il fallait qu'il soit bleu. Si elle avait une belle robe blanche à paillettes, son téléphone était blanc avec des paillettes. Alors, c'est la belle histoire de Madame Coquette qui est allée prendre une marche, qui s'est perdue, mais qui, heureusement, a rencontré Madame Je sais tout. Alors, voilà, les amis, c'était la belle histoire que Tessa a composée spécialement pour nous. Je la remercie beaucoup. Je vous donne des bisous à tout le monde. Je suis très contente de vous reparler. Je vous souhaite une belle journée ou un beau dodo si vous écoutez avant le dodo. Bye, les amis!